Bonjour, nous allons créer et gérer un événement. Alors vous avez deux types d'événements sur Asso Club. L'événement simple qui se met dans l'agenda, par exemple ici, en cliquant. Je mets simplement un petit titre, une petite description, alors test par exemple, et une date et une heure. Voilà. Et les groupes à qui il s'adresse. Donc je vais dire que ça s'adresse à tous mes adhérents. Voilà. J'enregistre. Voilà, c'est tout, c'est simple. Il est ici et il n'est pas gérable. C'est un événement que verront tous nos adhérents. Par exemple, en cliquant sur à chaque fois qu'ils viendront ici, ils verront qu'il y a un événement, mais ça s'arrêtera à cela. Alors je reviens sur mon tableau de bord. Voilà. Et voilà. Donc ce type d'événement, pour l'instant, c'est juste des événements d'agenda et ne nous intéresse pas. Je le supprime. Ferme. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est de gérer des événements afin de les lier à la comptabilité. Donc pour cela, il faut aller dans Secrétariat événements et créer nos événements gérables. Donc on va créer un événement qui s'appelle plongée mai. Alors une formation, pardon. Alors date de début, on va dire que c'est au mois de mai, donc on va mettre ça au 1er mai. Date de fin, on va mettre ça au 3 mai. Euh, voilà. Donc est-ce qu'on va avoir besoin de matériel? Oui. Est-ce que je veux le publier dans mon agenda qu'on vient de voir précédemment? Bah oui, il n'y a pas de raison. Est-ce que je veux le rendre public éventuellement avec un lien externe que je placerai sur mon site internet? Oui. Pour qui? Ben, ça va être tous mes plongeurs. Copier et sélectionner dans l'événement, ça veut dire que je copie tout le groupe plongeur directement dans l'événement en laissant à personne le choix finalement de s'inscrire. Donc je laisse à non. J'enregistre, il s'est créé ici, vous voyez. Il n'y a encore pas eu de lien dessus ou de plongeurs qui sont inscrits, on peut le supprimer. Ici, vous avez un cadenas. Cliquez pour clore l'événement. C'est en fin d'événement pour le faire disparaître des listes afin de ne pas polluer les listes des événements qui sont encore actifs. Ici, vous avez un petit bonhomme. Quand votre événement est plein ou que vous voulez plus que personne s'inscrive, eh bien, vous le cliquez. Donc, vous voyez, par exemple, là, voilà, l'événement est verrouillé, plus personne ne peut s'inscrire. Là, il disparaît des listes. Là, là, voilà. Vous pouvez ici le rééditer, simplement, si vous avez oublié quelque chose, et ici, le gérer. Donc, c'est par les petits bonhommes. Voilà. Donc, pour le gérer, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à gérer puisque personne s'inscrit. Vous pouvez vous-même rajouter des adhérents. Donc, moi, je vais rajouter Martin Pêcheur, par exemple. Voilà. Vous voyez qu'un certain nombre d'icônes s'affichent et on a un warning en attente. Est-ce que je le valide? Oui. Voilà. Il est validé. Est-ce que je le mets mon adhérent en attente? Oui, finalement, je le remets en attente. Je peux décider de lui écrire pour lui dire qu'il a accepté. Je peux décider de lui écrire pour lui dire refuser. Vous avez vu, refuser, accepter. Voilà. Donc là, je la simplement, je l'enregistre simplement. Je peux le supprimer aussi. Hein, donc voilà. Vous pouvez à peu près tout faire. Donc voilà, j'ai un adhérent qui est inscrit. Alors, quel montant va-t-il payer? Je vais dire qu'il va payer 150 euros. Voilà. Donc là, je le valide. Tac, voilà. Et c'est terminé. Mon Martin Pêcheur fait partie de l'événement. On pourra s'en servir plus tard. Pour l'instant, ces options-là ne nous servent pas. On verra ça plus tard. Si vous pouvez exporter l'événement éventuellement ici. Donc, on verra plus tard. Mais bon, vous avez plusieurs types de fichiers CSV que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Pour l'instant, ça nous importe peu. Voilà notre événement prêt. On pourra avoir ainsi beaucoup plus d'inscrits, bien sûr. Hein. Là, on n'en a qu'un, mais bon, imaginons qu'on en ait plusieurs. Alors, une fois que l'événement s'est déroulé, il y a plusieurs options possibles. On va devoir encaisser l'argent pour solder cet événement. Donc, il vous faut aller sur Recettes, Nouveau. Donc,
nouvel événement. Alors, on choisit notre événement, plongée de mai. Alors là, vous voyez, il nous dit qu'il manque une petite chose là, c'est de configurer ce module nouvel événement. Donc on va se rendre dans administration, comptabilité, et comme on avait fait pour recette cotisation, on va affecter des champs comptables à nos événements. Donc là, je vais mettre plongée, et je vais lui associer une recette. Alors ça va être vente de produits finis. Alors vente de produits finis, alors ça va être quoi? Prestation de service, puisque là je vais payer, ça va être l'enregistrement des coûts des plongées. Enregistrer tout simplement. Voilà. Je pourrais en créer d'autres comme ça. Alors, par exemple, location de matériel. Location matériel. Voilà. Alors, vente de produits finis, on va regarder ça aussi. Et là, ça serait par exemple, je sais pas si j'ai autre chose de plus intéressant. Il faudrait chercher là-dedans dans et on va prendre test. Hein. Je sais pas d'autre chose pour l'instant. Voilà. Enregistrer. En tout cas, on a associé location de matériel à une sous-cate et plongée à une prestation de service, à une autre sous-cate. Voilà, donc là maintenant, j'ai bien paramétré mon module. Je peux y retourner, pardon. C'est dans comptabilité, donc recette et nouvel événement. Et vous voyez, là, ça y est, mon module est activé et j'ai ma petite fiche de mon événement qui s'affiche. Donc là, si j'avais plusieurs personnes, j'aurais tout un tableau plein. Là, j'en ai qu'une. Alors, mon Martin Pêcheur, je peux l'éditer. Là, on avait un prévisionnel à 150 euros. Voilà, on peut l'éditer et dire que, bon, on a à peu près respecté le provisionnel. On peut faire 100 et 50 en partageant location de matériel et coût des plongées. On fait modifier, voilà. Le total dû est bien de 150. Maintenant, le solde dû est de 150. Ici, je clique ici et j'ai mon montant qui se met à 150 euros et Martin Pêcheur qui s'affiche. Il va me payer en chèque, j'enregistre, c'est terminé. Voilà, le solde dû passe à 0. Si je vais dans recettes, mon Martin Pêcheur a payé, je claque ma ventilation et je vois bien que tout est ventilé correctement. Je vais revenir, donc je vais la détruire, cette recette, et on recommence. Donc ici, j'avais dit que le total dû était de 150, etc. Alors, je vais le remettre à 0, mon total dû, tac, tac, à 0. Modifie. Voilà. Là, donc, le total du jeu, je connais pas. Le prévisionnel est de 150. Alors, je peux très bien dire que je me suis pas trompé sur mon prévisionnel si j'avais un tableau complet et je peux synchroniser prévisionnel sur total dû. Voilà. Alors, sur quelle catégorie je vais mettre ces 150 euros? Là, j'ai pas le choix. Par contre, je peux pas ventiler. Je suis obligé d'en choisir qu'une. Voilà. Là, c'est 150 euros. Je peux malgré tout aller ici, la remodifier si vraiment je le souhaite. Tac. Voilà. Ça revient à peu près au même tableur, mais si j'avais un tableau beaucoup plus complet, ça me ferait gagner un petit peu de temps. Donc, mon Martin Pêcheur, il doit bien toujours 150 euros. Là, je fais la même chose que tout à l'heure. Et voilà, c'est fini. Tout mon événement est terminé. Je peux le clore. Voilà, événement clos. Ce qui nous permettra de le sortir des listes des événements. Et on verrait dans la recette, toujours pareil, ma ventilation effective.